Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce podcast on va parler de ce mythe de la mission de vie. Alors vous verrez que vous voyez que j'emploie directement ce terme de mythe. Et oui, parce que dans ce podcast, ce que je vais vous partager, j'en suis désolée d'avance si ça heurte certains, mais va un petit peu amener quand même une nouvelle perspective, une nouvelle façon de comprendre en fait qu'est-ce que c'est que cette histoire de mission de vie. Parce que justement pour moi, toutes ces dernières années où la spiritualité s'est développée, les accompagnements, les thérapies, etc., le concept de la mission de vie a été bien mal utilisé à mon sens. Alors c'est pas un jugement de valeur du tout, c'est simplement, voilà, ça faisait certainement partie du chemin d'évolution des consciences. Mais je crois qu'aujourd'hui c'est important d'amener une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle perspective, d'élever un petit peu la conscience sur tout ça. Donc, si cette question de la mission de vie vous taraude, vous perturbe, si on vous a dit qu'il fallait absolument que vous trouviez votre mission de vie parce que sinon vous ne seriez pas bien, si on vous a même peut-être dit que votre mission de vie c'était ceci ou cela, en tout cas que cette question vous met en difficulté dans la compréhension de vous-même, alors ce podcast peut peut-être vous aider. Dans tous les cas, je rappelle que ce que je partage, bien sûr, passe parce que je suis, parce que j'ai expérimenté. Donc libre à vous après de prendre ce qui vous parle et de laisser le reste. Alors, ce concept de la mission de vie pour moi est très important parce que je trouve, en tout cas dans les gens que j'ai pu rencontrer et ou accompagner, qu'elle a fait beaucoup de dégâts, qu'elle est mal comprise souvent et qu'on peut remettre les choses dans une certaine justesse avec un nouveau regard qui, vous allez voir, est finalement assez simple. Alors, voilà, ce concept de la mission de vie, je trouve qu'il a été utilisé finalement par beaucoup au cours de ces dernières décennies, là où les choses se sont vraiment développé dans les prises de conscience, que ce concept a été malheureusement utilisé consciemment ou inconsciemment d'ailleurs pour une prise de pouvoir finalement, que ce soit de façon individuelle d'un thérapeute sur un patient ou que ce soit plus collectivement des ensembles, des individus qui veulent pas forcément notre bien à nous les humains et qui utilisent tout un tas de concepts véhiculés dans la spiritualité en les pervertissant, en les déviant pour finalement amener de la difficulté et de la souffrance. Cette histoire de la mission de vie, voilà, on vous fait croire qu'on vient ici en incarnation dans cette vie avec une feuille de route préétablie dans laquelle une mission de vie est clairement identifiée et que si on n'est pas dans notre mission de vie, forcément on ne peut pas aller bien. Cette façon-là de dire les choses finalement paraîtrait assez logique, de façon assez basique comme ça, on se dit oui, ça paraît évident. Sauf que c'est si on regarde les choses de façon basique justement. Et le processus d'incarnation est loin d'être aussi basique. Voilà comment moi je vois les choses en fait aujourd'hui, et là encore, vous prenez que ce qui vous parle. Pour moi, en tant qu'essence, en tant qu'être qui vient s'incarner ici sur la Terre, et aujourd'hui nous sommes des millions et des millions d'êtres sur la Terre, à être venus s'incarner avec, oui, effectivement, une mission particulière.
Et cette mission, figurez-vous, alors oui, elle est peut-être notée dans notre feuille de route d'incarnation, si vous voulez qu'il y en ait une et si vous voulez l'appeler comme ça. Alors attention, quand je dis ça comme ça avec ironie, déjà c'est pas un jugement de valeur, bien sûr. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'organisation prévue autour de l'incarnation. Bien sûr que si, il y a des... Alors dans notre langage terrestre, on a envie de dire qu'il y a des choses qui sont planifiées, même si je pense que dans les plans subtils, pré-incarnatoires, c'est pas comme ça que c'est perçu, mais en tout cas nous d'ici, de l'incarnation maintenant, on le perçoit comme ça. Qu'il y a des choses qui sont plus ou moins planifiées, bien sûr, les grandes rencontres que l'on va faire, la famille dans laquelle on va naître, etc. Donc, pour revenir à cette fameuse mission, effectivement, il y a une mission, une très très grande mission, que l'on se donne en fait, en venant s'incarner sur la Terre, et je disais, nous sommes des millions à s'être fixés finalement la même mission. Cette mission, figurez-vous que c'est venir sur la Terre pour apporter une certaine vibration dont Gaïa a besoin d'une certaine manière, même si finalement elle n'a besoin de personne pour poursuivre son chemin, mais disons que collectivement nous participons à un grand plan qui est, comme on l'appelle, un plan d'ascension. Et notre grande mission à tous, finalement, c'est de venir apporter une vibration qui permette cette ascension. Et cette vibration, notre mission, est simplement de la rayonner. Voilà quelle est notre mission. Voilà quelle est notre mission de vie à chacun d'entre nous. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de mystère en fait derrière tout ça, qu'il n'y a pas à se prendre la tête pendant des années sur quelle est sa mission de vie, qu'est-ce que je dois faire, etc. Puisque finalement ce qui nous est demandé, c'est pas de faire quelque chose de particulier, c'est d'être ce qu'on est profondément, Et qu'est-ce que l'on est profondément ? On est lumière. Donc notre mission de vie, c'est de rayonner. Et peu importe finalement que l'on choisisse dans la matière de le faire à travers telle ou telle activité, de le faire à travers telle ou telle œuvre, tel ou tel parcours dit professionnel, etc. Finalement, ce qui compte, ce n'est pas d'être éboueur, ébéniste, thérapeute, infirmière ou je ne sais quoi. Ce qui compte, c'est de le faire en rayonnant de tout notre être, notre lumière divine. Et là, quand on fait ça, on est dans sa mission de vie. Après, les choix que l'on va faire de telle ou telle activité dans notre vie, ces choix-là doivent toujours être orientés donc dans le fait de rayonner cette lumière et dans simplement la loi amour, la loi énergie amour qui fait que quand on va faire quelque chose, on va le faire avec cœur, on va le faire avec joie. Et du moment que l'on fait cela, on est dans ce qu'on doit faire. Et on peut du coup aussi multiplier les expériences, on peut multiplier les domaines où l'on va vouloir s'expérimenter, s'exercer. On n'est pas obligé de faire toute notre vie la même chose. On n'a pas tous des affinités avec les mêmes choses, avec les mêmes éléments, avec les mêmes domaines. Et il faut aussi s'autoriser à vouloir changer de cap. À chaque fois qu'on sent un changement d'énergie en nous, à chaque fois qu'on sent qu'on a fait des mises à jour énergétiques importantes et qu'on a besoin d'expérimenter autre chose. On est de plus en plus nombreux maintenant à être plus facilement connectés aussi avec beaucoup de potentiel. Donc on est très nombreux à vouloir essayer beaucoup de choses. Et c'est normal, c'est naturel. Cela ne veut pas dire qu'on n'est pas dans une mission de vie, ça ne veut pas dire qu'on s'éparpille, ça ne veut pas dire... Alors on s'éparpille ici, on le fait avec acharnement et avec frénésie et que là on n'est plus dans notre essence profonde. On le fait aussi s'il y a un petit personnage en nous qui a envie de se la jouer avec ça et de se dire qu'il a appris ci, il a appris ça, il est ci, il est ça, nanana.
Là, ouais, à partir du moment où on joue en personnage, où on a mis le masque de ceci, le masque de cela, le masque du thérapeute, le masque du machin, nanana, là, oui, effectivement, on n'est plus en train de rayonner. On est dans les états égotiques. C'est là aussi qu'après, les peurs prennent naissance et on n'est plus dans notre lumière. Donc on ne rayonne plus rien du tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'êtres qui se sont sentis appelés à exercer dans tel ou tel domaine, à apprendre telle ou telle compétence, et qui finalement s'égarent sur le chemin parce que de l'élan premier qu'ils ont eu au départ, finalement, cet élan va être perverti après par tout un tas de choses égotiques qui sont mises par-dessus, comme le fait de vouloir gagner sa vie avec cela. Parce que il est jamais dit dans les lois universelles que parce qu'on sent l'élan en fait de, je sais pas moi, d'apprendre à créer des mandalas par exemple, il n'a jamais été dit que parce qu'on a l'élan de faire cela, qu'il faut absolument gagner sa vie avec. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire que gagner sa vie? Parce que la vie, elle ne se gagne pas. La vie, c'est la vie. La vie, elle nous est donnée. On n'a pas besoin de la gagner. Donc vous voyez, c'est toutes ces perversions-là terrestres en fait qui font que finalement on s'éloigne de la mission de vie primordiale, première, intrinsèque, qui est de rayonner, d'être cette lumière qui est venue s'incarner sur Gaïa pour apporter une vibration importante dans le processus d'ascension collective. Et finalement, peu importe ce que vous choisirez de faire au quotidien, peu importe les occupations que vous choisirez, ça c'est votre cœur qui en décide en fonction du moment, de ce que vous êtes dans l'instant, et ça peut changer à tout instant justement. Donc peu importe ce que vous choisirez, tant que vous le faites avec cœur, avec justesse et en rayonnant, vous êtes dans votre mission de vie. Voilà le regard que j'avais sur cette question-là de la mission de vie et que je voulais vous partager, en espérant vraiment que ça aide certains d'entre vous à décomplexer cette question-là, à arrêter de ruminer, de vous prendre la tête pour simplement être ce que vous êtes, en tout cas reconnecter au maximum ce que vous êtes profondément, et de vous diriger intuitivement, instinctivement vers les élans de votre cœur, vers ce qui vous porte, ce qui vous fait vibrer, et sans vous mettre de pression de savoir si cela ferait vraiment partie de votre mission de vie ou pas, parce que une fois encore, votre mission de vie, c'est simplement de rayonner, peu importe ce que vous choisirez de faire, et vous serez merveilleusement guidé vers les choses qui nourriront profondément votre être, si vous êtes dans cet état-là de rayonnance. Parce que c'est dans cet état-là que le vide se fait en fait en vous pour pouvoir recevoir après les idées, les intuitions qui vous permettront d'aller vers simplement ce qui vous mettra en joie et ce qui vous fera vibrer. Voilà, je vous souhaite de très belles choses, portez-vous bien et à très bientôt.